Économie collaborative 101, juste pour casser quelques mythes, là, Uber et Airbnb, qui sont souvent soit les deux méchants ou les deux géants que l'on met de l'avant lorsqu'on parle d'économie collaborative. C'est vraiment que la pointe de l'iceberg. On a un phénomène qui est gigantesque et qui est partout. Donc, raison de plus de pouvoir bien le comprendre. Et il s'appuie sur trois piliers, si on veut, trois fondamentaux. Le premier pilier, qui est mon préféré, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour le plaisir de la chose, là, levez la main ceux qui possèdent une voiture. Alors, cette voiture-là que vous avez, ça représente des dépenses annuelles autour de 7 000 $ par année. Mais cet actif-là que vous possédez ou que les entreprises possèdent, qui est extraordinairement coûteux, en gros, en pourcentage, c'est à peu près 4 à 6 % du temps. C'est donc à dire que le deuxième actif le plus cher des familles québécoises ne sert à rien, n'a aucune utilité, n'offre aucun rendement 95 % du temps. C'est ça une capacité excédentaire. Nous vivons dans une société, une région, une entreprise, une ville ou autre, qui possédons énormément de choses qui sont massivement sous-utilisées. La bonne nouvelle, c'est que l'économie collaborative, c'est faire plus avec ce qui existe déjà. Le deuxième pilier, c'est l'histoire d'un divorce entre la possession et l'utilisation. La possession, ce n'est qu'un moyen. La finalité, c'est l'utilisation. Dans le monde de l'économie collaborative, avec toutes sortes de principes, soit culturels ou économiques, les plateformes en ligne et autres, il devient extraordinairement facile d'avoir accès maintenant, garanti, simplement, paix d'esprit, sans avoir besoin d'être le propriétaire du dit actif. Et ça permet de faire notre pont logique pour ouvrir notre capacité excédentaire. Puis le troisième pilier, c'est là où le choc est le plus brutal. C'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans tous les marchés, dans toutes les pratiques. Notre économie traditionnelle repose sur essentiellement un grand principe qui est un principe de la gestion de l'offre. Dans notre monde de l'économie traditionnelle, avec des barrières d'entrée très élevées, il n'y a que quelques joueurs qui cognent à la porte. En économie collaborative, puisque mes barrières d'entrée tombent presque à zéro, je peux entrer et sortir du marché, de la pratique, très, très, très facilement. Et ça, c'est un bouleversement gigantesque parce que l'assurance n'a pas été pensée comme ça, parce que nos politiques publiques n'ont pas été pensées comme ça. Et c'est ça qui devient le choc violent, le choc culturel qui souvent devient un frein à comprendre ce que c'est. Quelle est l'étape pour se lancer au départ, avant même de penser à l'ensemble des stratégies des joueurs et autres? C'est de prendre conscience de notre capacité excédentaire existante. Parce que c'est là qu'on prend conscience de tout ce qu'on a et à quel point on s'en sert peu. Les sociétés ou les communautés les mieux prédisposées culturellement pour faire de l'économie collaborative sont les petites communautés parce qu'on se connaît. On a plus facilement confiance les uns avec les autres. La première fois que j'ai parlé à Guillaume, je me suis rendu compte que quand même, dans Charlevoix, on est, à mon avis, en train de vivre une petite révolution de la collaboration depuis quelques années. La planification stratégique que la MRC a signée en 2018, qui était Collaborer, c'est innover. Si on parle de les SADC qui sont regroupés ensemble et qui ont créé Synergie 138 en économie circulaire pour comprendre les intrants et les extrants de chaque entreprise pour voir comment un va pouvoir éventuellement aider l'autre. De mes yeux, j'ai vu des PDZA, des plans de développement de la zone agricole, commencer à collaborer d'est en ouest pour amener de la cohérence dans leur démarche. J'ai vu dernièrement la gang de Charlevoix-Fort, qui étaient les deux MRC, la SADC, la Chambre de commerce, la GA de Baie-Saint-Paul, les SDC de la Malbaie, les villes qui étaient autour de la table, la députée qui a embarqué dans ça, qui ont créé une initiative commune pour l'achat local. Donc, moi, de mes yeux, j'avais jamais vu autant d'acteurs régionalement de partout être ensemble puis former une équipe. BSP tatoué, dans la Malbaie, tissé serré. Les paniers fermiers,
où c'est une gang de citoyens qui se sont mis ensemble pour essayer de réfléchir à comment ils pouvaient mettre de l'avant, aider les producteurs. Puis il y a des petits exemples comme celui qui me revient en tête avec Julie des pêcheries Charlevoix qui a vendu son poisson. Le chef des Faubergers a dit « Hey, je vais faire une recette avec ton poisson ». Et même la productrice ne connaissait pas cette recette-là, cette façon d'apprêter son poisson-là, et elle le réutilise quotidiennement. On a vu la bière du festif où ils ont maillé du pain de chacun son pain avec la microbrasserie de Charlevoix pour en faire la bière du festif. J'ai envie de parler aussi des collations Sharky, d'un nouvel arrivant, en fait, qui est arrivé de Montréal l'an dernier, qui avait un projet en tête en économie circulaire pour développer des collations avec un espace qu'on avait à Maison-Mère, louer cet espace à ce nouveau entrepreneur-là pour qu'il développe son produit rapidement, qu'il accélère sa mise en marché, et il a pu faire quelques semaines plus tard sa mise en marché dans le cadre du marché de Noël de Baie-Saint-Paul. La Malbaie a aussi utilisé des locaux en vacances pour créer des boutiques de Noël. Fait que pour moi, c'est l'utilisation parfaite d'espaces qui est existante pour stimuler un centre-ville. Vous savez que la Ville de Baie-Saint-Paul a lancé sa nouvelle image de marque dans les dernières semaines et on a porté une attention particulière à essayer de travailler au maximum avec des gens d'ici. On a eu la chance d'embaucher plus qu'une dizaine de pigistes dans ce projet-là. Mon Dieu, moi, je vois tout ce potentiel-là. Il faut absolument trouver une façon que cette force-là, elle appartienne à tous. Comment on met en place un système qui fait en sorte d'offrir cette connaissance-là à un plus grand nombre à nos demandes.